Voilà mon spot. Je suis à Moyen-Moutier dans les Vosges. Bon, ce spot il est vraiment cool, hein. On n'a pas encore tout exploré, mais il est vraiment chouette. On va rester qu'une nuit parce que là en fait je suis en train de me diriger vers l'Alsace. J'ai repris la route, je suis partie de chez mon papa il y a 2 jours. Et voilà, et donc là on se dirige vers l'Alsace. Première étape au Bernay, puis ensuite je ferai du sauvage sur tous mes petits spots que je connais et que j'aime bien. Voilà, pendant 4-5 semaines. Voilà, je vous montrerai pas ma tête aujourd'hui, peut-être même pas dans les jours qui viennent parce que je suis littéralement épuisée. J'ai eu une semaine très difficile avant, des événements qui n'ont pas été faciles à vivre. Et voilà, donc, mais dès que ça ira mieux, je vous reparlerai un peu face caméra. Voilà, voilà. Et déjà, j'avais pas envie de filmer ces derniers jours. Là, c'est pas que j'ai spécialement envie, mais je me dis faut reprendre un petit peu, ça me change les idées aussi. Voilà, allez, je vous embrasse. Et puis un petit bisou à Alain aussi, c'est un abonné que j'ai rencontré vraiment par hasard, juste dans la ville de mon papa. Et c'était super sympa. Donc si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse Alain, ça m'a fait trop plaisir. On est le 25 avril et il neige, et bien. Hein. Bon après elle va pas rester parce que c'est de la neige pluie, mais bon, ça caille. Bon, j'ai quitté Moyen-Moutier dans les Vosges là ce matin, là où il y avait la neige. On a eu de la neige une bonne partie de la route quand même, donc en plus elle tient. Et là on est arrivé à Schirmeck, donc en Alsace, et je suis plus très loin d'Obernai. Voilà, voilà, bon il fait très froid, hein, très très froid. Donc en fait c'est le musée qui raconte l'histoire de l'Alsace et de la Moselle. Donc voilà, voilà où on est en fait. Je vais en passer comme ça, puis nous on est garés de l'autre côté, sur le grand parking. Et regarde la jolie vue quand même, c'est beau. Hein. Allez, direction Obernai, donc la clinique vétérinaire pour Stark, pour le rappel des vaccins. Et une cytologie, donc un prélèvement de sa grosseur. Là, il a une grosseur, donc voilà, c'est juste pour voir si c'est anodin ou si c'est plus grave. Et espérons que ce soit anodin, bien entendu. Tu regardes le pigeon, Mimi? Tu regardes le pigeon, ça t'intéresse? Oh, il se recache. Chemin des cimes, Drakenbronn. J'allais partir en promenade avec Stark. Bon, ça va, il a déjà été promené ce matin, mais là, il est midi, je voulais refaire un tour. Quand en fait, la portière, eh ben, elle est sortie du rail. Donc, du coup, faut que j'essaye de remettre ça quand même avant qu'on y aille. Fait chier, putain. Oh, j'ai compris d'où ça venait. A priori, ça viendrait du rail en haut, là, qui est en fait en train de se décrocher parce que les vis s'étaient desserrées. Donc, j'ai tout resserré et là, j'ai remarqué que ça, là, ça bouge aussi un peu. Donc, j'ai mis un peu de dégrippant. Puis, je vais essayer de le resserrer aussi un peu. Voilà. Mais là, déjà, ça referme. Alors, j'y vais doucement pour l'instant, mais... Bon, balade matinale, il est 8h30 là, et j'arrive dans la forêt, on avance, et puis d'un seul coup, je vois 2 gros sangliers avec à peu près une dizaine de petits qui passent. Et bon, j'ai Stark à la longe, j'ai une longe de 20 mètres, et là Stark il s'excite bien sûr, et la longe casse. Et en fait... j'ai quand même réussi, alors je lui ai dit non surtout de pas y aller, j'ai réussi même à le mettre assis quoi, alors qu'ils étaient en train de traverser à aller 40 mètres de nous.
Et après du coup on est resté un petit peu à observer. Bon, ils s'étaient enfoncés dans la forêt, les sangliers. Et il y a eu une deuxième salve qui est passée, à peu près le même nombre. Je trouve ça incroyable, ils étaient vraiment beaucoup. Et là il a aboyé et là, j'ai dit écoute on fait demi-tour parce que voilà, les sangliers c'est quand même dangereux, donc surtout quand ils sont avec leurs petits. Donc voilà, mais c'était fort. Et du coup bah j'ai rafistolé ma longe comme j'ai pu. Voilà, j'ai refait un nœud temporaire. Allez, viens mon cœur. Allez Stark. Allez, vas-y, viens. On bouge un peu. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Attention, ma clope. Ah voilà, j'étais pas sûre d'avoir bien lu tout à l'heure de loin. C'était une ancienne mine. C'est ouf. On voit pas bien, mais de toute façon on peut pas accéder. Et après ça va être donc un truc de Free-Mobile. Ok. C'est dommage. Ça aurait été tellement bien qu'il la réhabilite pour qu'elle soit visitée. Il est super grand le site en fait. Il est marqué partout interdit aux drones. Vous trouvez pas ça bizarre que un truc de Free-Mobile avec des antennes soit installé juste à côté d'un écomusée quoi? N'est-ce pas? Me voilà au garage solidaire pour mon rendez-vous. Hier j'ai eu rendez-vous au garage associatif, donc j'ai fait plein de trucs sur le véhicule avec l'aide donc d'un bénévole et du président de l'association. Et là, me revoilà sur le parking de l'écomusée. Et puis là, on repart se promener. Là, c'est le matin. On vient de se réveiller. Et je voulais vous dire, ouais, ici, c'est une mine de potasse, en fait. J'ai discuté avec un local. Et il m'a expliqué qu'en fait, cette mine, elle est vieille. Elle existe depuis 1903. Et il m'a vraiment raconté toute l'histoire de la mine. C'était vraiment génial. Donc voilà. La vidange. Comme j'ai roulé quand même plus de 10 000 bornes, je crois même que c'était 15 000 plutôt. Voilà, donc c'était le temps de le faire. Et ouais, plutôt 15 000. Et quoi d'autre? On a réglé un problème de phare. Il me manquait un phare en fait au niveau de la lumière. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a probablement trouvé la panne de mon chauffage. Tu sais, quand je roule, j'ai pas de chauffage. Bon, a priori, ça pourrait être la pompe à eau. Donc, pardon. On va voir pour la changer. C'est prévu en fait. Quoi d'autre? On a réparé ma portière latérale. Bah ouais, parce que du coup, en fait, j'avais trouvé d'où venait le problème. Ça venait de la roulette centrale, là, sur le rail, tu sais. Celle qui va sur le rail. Et second problème, donc on a vu, je m'en doutais, hein, je l'avais vu, le rail est aussi un petit peu défoncé. Du coup, on a carrément, enfin c'est pas moi, c'est Stéphane, il a carrément recoupé de la tôle qu'on a mis dans le rail, je vous montrerai. Et du coup, le fait qu'il y ait plus de matière, bah maintenant ça va, la portière elle se barre plus en fait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a fait, je crois que c'était tout. C'est déjà pas mal. Gonflage des pneus.
et c'est tout. Et donc là j'y retourne le 5 juin. Donc le 5 juin j'y vais pour réparer ma portière passager avant, parce qu'en fait je peux pas l'ouvrir de l'extérieur, je suis obligée de tout faire de l'intérieur. Et la porte arrière à l'arrière du fourgon c'est pareil, donc on va changer les serrures, on va faire tout ce qu'il faut là. Et puis j'y vais pour la pompe à eau justement. Pompe à eau et voilà, j'ai changé de spot et ça fait partie de mes spots favoris pour le fait d'avoir l'eau, souvent des poubelles et la tranquillité, les petits cimetières. Donc là, je suis à... j'ai oublié le nom. Et je vais vous dire, je suis toujours dans le Haut-Rhin, pas très loin de l'écomusée, 20 km. Voilà, Zen, la commune. Moi, je suis garée juste là. Voilà mon premier ouvrage en crochet. Il est presque terminé.
Donc c'est un couvre-siège. Il me reste juste à faire un petit truc là, c'est pour que ça tienne bien quand je m'assois. Et puis là, resserrer un peu aussi comme ça. Mais je suis assez contente de moi, c'est pas mal. Voilà, travail en cours, presque fini. Et après ce sera que de l'assemblage, comme tu vois là, rien n'est assemblé. Voilà, là ça va être une sorte de petit froufrou que je vais coudre. Ça devrait être joli comme haut, ouais, je pense. Je me suis vraiment éclatée. Ouais. Je vous ai pas raconté, mais j'ai eu mon premier tic accroché de toute ma vie. C'est la première fois. Et c'était là. Je sais pas si tu vois, mais j'ai désinfecté. Et je suis restée calme, mais je peux te dire que j'en menais pas large quand même. Tellement ça me répugne. Bon, on est le 20 mai sinon. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais remonter tranquillement vers Obernai. Le 26, je vais voir mon frère Julien parce qu'il va à Europa Park. Et puis il m'a dit qu'il passerait donc me voir. Voilà, avec son ami. Et puis après, j'ai, je crois, 4 nuits au camping d'Obernai. Je vais voir des amis. Et ensuite, je referai un petit peu de sauvage. Et j'ai rendez-vous le 5 juin pour la deuxième partie des réparations sur le fourgon. Donc mécanique, au garage associatif. Et voilà, puis après, ouais, 2-3 jours après, certainement, je partirai. Sachant qu'il faudrait encore que je fasse 2-3 commandes des colis pour certains trucs que j'aimerais avoir avec moi en voyage. Donc à voir si je les trouve sur place dans les autres pays ou si je prends le temps de les commander, si ça arrive à temps. Enfin, si ça arrive pas trop, ouais, ça va assez vite. Alors mon bébé, je lui ai pas sorti son petit matelas d'extérieur parce que là, disons que là où on est, quand même du passage, tu vois, donc je veux pas qu'on s'installe de trop. Voilà, bon, de toute façon il y a un peu d'herbe, tout ça c'est de la terre, donc ça va. Je lui ai mis le petit paillasson. Voilà, aujourd'hui je suis à Kinsheim, garée plus bas par là-bas sur un parking. Le parking de la Volerie des Aigles. Voilà, moi j'étais déjà venue dans ce coin-là il y a longtemps. C'est tranquille. C'est juste ce rocher là. C'est l'Indien. Bon, comme tu peux voir, hein, tu vois tout ça là, c'est des parkings. Là, tu as l'entrée de la Volerie des Aigles. Faut marcher un peu dans la forêt et puis tu y arrives quoi. Et tu vois, t'as vraiment de quoi te poser, mais partout. Partout, partout. Après, moi, c'est vrai que j'ai fait le choix du parking plus bas. Parce qu'en fait, les gens, ils vont principalement là, près de l'entrée, quoi. Et moi, je veux être tranquille. Voilà. Regarde où j'arrive, hein, dans la forêt, là. On est parti se promener. Il y a marqué ça, l'école CP du dehors. C'est trop cool, je trouve. Donc j'imagine qu'il y a des petits gamins qui viennent faire école classe ici de temps en temps, quoi. Ah, c'est chouette, quelle bonne idée. C'est ça qu'il faut faire. Faut les sortir des tablettes et des téléphones, là, les gosses. Et puis nous, pareil. Jolie petite vue sur le vignoble.
Et Kinsheim, juste en bas là. Petit burger maison. Voilà comment fabriquer un petit support de verre pour le voyage en 5 minutes franchement, avec une petite planche de bois qui me restait. Voilà. Je suis de nouveau à l'écomusée. Hier j'ai eu rendez-vous donc au garage associatif. Et puis là on passe une deuxième petite nuit ici. J'ai récupéré ma tablette qui est arrivée parce que l'autre elle est morte. Complètement morte, hein. Je l'ai démontée et tout avant de vraiment me dire que c'était fini. Et voilà. Et là dans quelques jours ce sera le départ. J'ai encore des petites choses à faire, notamment mettre une cantine militaire sur mon toit pour ranger tout mon bordel à l'avant parce qu'il faut que je te montre, c'est affreux. Voilà, bon il y a les poubelles aussi hein. Mais voilà quoi, c'est compliqué. C'est bon mon titi, l'ananas? Te plaît l'ananas? Ça colle aux dents hein. Mais oui ça colle aux dents. Et sinon aujourd'hui j'ai fait pas mal de bricolage en fait. J'ai terminé donc mon évier. Mon évier est enfin terminé. J'ai pris le temps. Et demain il va falloir que j'attaque la douche. Ça c'est chiant parce que il me reste plus qu'une chose à faire, c'est l'évacuation en fait. Mais c'est de la grosse tôle. Donc bon, ça va pas être facile. Je sais pas si ma perceuse va être assez puissante en fait. Donc bon, on va essayer de faire au mieux. Et je pense pas l'avoir dit, mais j'ai une invasion de fourmis dans mon fourgon. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Pas dans ce fourgon-là. La première fois, c'était en Pologne avec le camping-car, le vieux haricot vert. Et là, c'est vraiment trop galère, quoi. Je sais même pas d'où elles viennent, en fait. Et je sais même pas où elles vont, parce que franchement, toute la bouffe, elle est fermée dans les... Enfin, inaccessible, quoi, pour elles. Donc voilà. Donc demain, je vais essayer de régler ce problème-là, parce que c'est un petit peu relou. Et comme dit, bientôt ce sera le départ. Voilà, j'ai vraiment hâte. De retour à la volerie des aigles, mais j'ai changé de parking. C'est sympa là.